Et je vous dirais que nous, les femmes, on est bien bonnes sur la dévalorisation, sur le jugement de soi. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones. De tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show. Un autre épisode aujourd'hui où je viens vous parler de la dévalorisation. Vous allez apprendre beaucoup sur cet épisode-là, puis vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même. Puis on va peut-être pouvoir même éviter bien des petites rages de frigo puis des écarts de nourriture qui parfois on a de la misère à contrôler. Alors, je vous explique la dévalorisation. Ça arrive que on va venir surfer cette vague de dévalorisation-là et c'est subtil, on s'en rend pas trop compte. Ça se peut qu'on la porte depuis longtemps, cette dévalorisation-là. Ça se peut que ça vienne des blessures de l'âme, les blessures de l'enfance qu'on porte. Et c'est ce qu'on a touché dans une expérience dans notre enfance de la dévalorisation. Donc, on grandit et on se dévalorise constamment. Alors, ça se peut que tu le portes de cette façon-là. Ça se peut aussi que il vient d'arriver un événement, une situation où tu te dévalorises. Suite à cet événement-là, tu t'es sentie pas bonne, tu t'es sentie pas à la hauteur, tu t'es sentie pas en mesure de répondre aux attentes peut-être de l'événement, de la personne ou des situations. Et là, tu commences à te dévaloriser. Mais comme je vous dis, c'est un peu subtil quand ça entre. C'est comme: «Ah ouais, tu pas ben bonne, hein?» Tu sais? «Ah ouais, oh, la personne n'était pas fière de qu'est-ce que tu as fait», tout ça. Puis là, l'espèce de petite dévalorisation est là subtilement. Mais quand elle rentre, elle va nous faire parfois plusieurs choses inconsciemment. Parce que la dévalorisation, c'est comme une fréquence intérieure. Alors, quand on se met à vibrer cette fréquence de la dévalorisation-là, comme je vous dis, hein, ça peut être une déception de soi. C'est pas obligé de venir de l'extérieur, mais nous, on peut être déçus de nous. Donc, on va se mettre à vibrer cette fréquence-là de la dévalorisation. Donc, quand ça commence, c'est comme si ça l'arrête plus. C'est comme si, là, le discours intérieur vient qui change, mais c'est comme on s'en rend pas compte, mais on peut entrer dans une très grande fatigue quand on a une déception de soi, quand on a eu une déception face à un événement parce qu'on entre dans une très basse fréquence et là, quand on vibre à cette fréquence-là, le corps est beaucoup plus fatigué et il va nous emmener, évidemment, des écarts en nourriture parce que on vibre plus la haute fréquence. Hein, quand on vibre la haute fréquence, on a envie de bien manger, on a envie de bouger, on a envie de faire plein de choses. On est dans une plus haute fréquence. Mais la fréquence des pensées, 95% de notre mal-être vient de nos pensées. Fait qu'il faut revenir les revisiter une fois de temps en temps. Et moi, je vais vous dire comment je me suis attrapée, puis je me suis dit comme: «Oh, OK, attends, il y a quelque chose qui se passe». C'est que ça allait vraiment bien pour mon alimentation depuis vraiment un long moment. Ça m'arrive des fois d'avoir des petits écarts, mais là, je me voyais avoir donc ben envie de cochonnerie, puis donc ben envie de sucrer, puis comme encore moins envie de bouger, puis je me disais: «Mais voyons, qu'est-ce qui se passe?» Mais j'ai juste retourné avec cette question-là, puis je me suis juste regardée, puis j'ai fait comme: «Ah ouais! Depuis cet événement-là, je suis tombée dans la basse fréquence. Mes pensées ont été dévalorisantes, dénigrantes voire, et là, ça m'a fait vibrer bas. Et quand ça me fait vibrer bas, ça me fait entrer dans des actions basses envers moi. Donc, c'est vraiment important de venir tu sais, c'est important cette introspection-là de soi, puis de s'arrêter juste 2-3 minutes, puis faire comme: «OK, qu'est-ce qui se passe?» Puis pas qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur?
On va pas là souvent. Et je vous dirais que nous, les femmes, on est bien bonnes sur la dévalorisation, sur le jugement de soi. J'en vois des clientes dans mon bureau qui se traitent tellement pas bien quand ils passent devant le miroir. Alors, cette fréquence-là que tu as de toi ne peut pas attirer une haute fréquence. Et il y a un risque là-dedans. C'est là où je veux t'emmener. Si on reste longtemps dans cette basse fréquence-là, c'est qu'on va se commencer à faire des mauvais choix. Et c'est là où on rentre dans le sabotage. Hein? Fait que ça part du jugement de soi, ça part des pensées. Et là, on va rentrer dans la roue du sabotage. Fait que là, ben, tant qu'à faire, tant qu'à être pas bonne, puis tant qu'à avoir mangé de la scrap, tant qu'à pas bouger. Puis là, on rentre dans cette roue-là, mais on peut rester prise longtemps dans cette roue-là. Fait que c'est vraiment important de venir faire un petit step back, puis de toujours venir se filtrer un peu de OK, là, qu'est-ce qui se passe? T'sais, moi, je pense que c'est après 4 jours là, que j'ai vraiment vu comme Oh, tu sais, le goût de manger sucré, tout ça a commencé à remonter, puis j'ai fait comme non, 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 il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai reculé juste de 4 jours, puis j'ai fait comme Ah oui. Ça, là, ça m'a vraiment déçue. Ça m'a rentré dans une basse fréquence. Et ça, cette basse fréquence-là m'a amené dans des choix. Puis quand on vibre bas, ben c'est comme si tout devient beaucoup plus négatif aussi, hein? Tout devient beaucoup plus lourd. C'est cette fréquence-là, c'est la fréquence de la dévalorisation. C'est ça que je veux que tu vois différemment maintenant. Tu fait que c'est pas juste, ben je me juge souvent et tout ça, mais de venir voir comment à l'intérieur de toi, cette dévalorisation-là, elle peut te nuire. Et oui, c'est possible que tu la portes depuis que tu es très jeune, mais c'est possible aussi que ce soit juste des événements qui sont là. Et ça se peut que c'est dans ton corps, dans tes gènes presque, parce que tu l'as connu très, très tôt, cette dévalorisation-là, et ça, c'est possible. Mais ce n'est pas une fatalité. On est capable de s'en rendre compte, on est capable de venir faire des changements, et c'est ça qui fait une réelle différence dans ta vie. Alors, prends un temps de recul, prends le temps de regarder. Si tu es en train de glisser légèrement, reviens. Reviens à tes pensées. Je vous le dis, 95% de notre mal-être vient de nos pensées, vient de notre discours intérieur qu'on se porte. Fait que si on revenait juste revisiter nos pensées, puis de commencer à instaurer des pensées beaucoup plus positives. Il faut s'attraper, hein? C'est quand on passe devant le miroir puis qu'on a envie de se juger, mais c'est juste s'attraper puis faire comme Hey, sois douce. Hey, t'es belle. Hey. Et ça, là, c'est un petit peu de plus par jour. Je dis toujours à mes clientes, c'est 1% de plus. Je veux pas que tu sautes dans le miroir le lendemain, c'est comme je t'aime donc bien tout le kit. Ben non. Si on essaie de faire le 360 en une journée, ben on va step back après. C'est 1% de plus par jour. Après un an, tu vas avoir fait 365% de plus. T'imagines, tu as fait un tour complet, là. Tes pensées sont complètement transformées à juste transformer 1% de plus par jour. Puis en te dévalorisant plus, pas plus, mais plus, en te dévalorisant moins, tu augmentes ta fréquence. Alors, en ayant une fréquence beaucoup plus grande, c'est beaucoup plus facile de faire des bons choix. C'est beaucoup plus facile d'être plus dans la clarté. C'est beaucoup plus facile de vibrer plus haut. Quand on vibre plus haut, on prend des meilleures décisions pour soi. Alors, je le sais que quand on rentre à la préménopause, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent qu'on n'a juste plus envie d'être. Alors, ça se peut que tu as longtemps vibré cette dévalorisation-là, puis à un moment donné, tu fais comme Hey, je suis tannée, moi, de me dévaloriser, puis de me juger de même, puis d'avoir cette opinion-là sur moi. C'est là qu'il y a un beau changement. C'est quand on est vraiment tanné de vivre une situation. L'intention de changement, c'est vraiment très puissant. Je fais toujours des courts épisodes et
j'ai vraiment le commentaire très souvent que les gens apprécient ces courts épisodes-là. Ça s'écoute bien, ça s'écoute facile, puis, on aime ça. Donc, je continue de faire des plus courts épisodes. Quand j'ai des invités, les épisodes sont un petit peu plus longs, mais moi aussi, j'aime ça, juste vous venir vous mettre des nouvelles intentions à l'intérieur de vous, venir vous faire résonner un quelque chose de plus. Et cette semaine, pour moi, c'était vraiment important de vous parler de la dévalorisation. Je l'ai vu, j'y ai goûté, je le vois énormément chez des clientes et je pense qu'on a tous besoin de s'élever en énergie, tu sais. Puis on peut s'aider à s'élever, hein, tu sais, c'est comme, tu sais, au lieu de se jalouser et tout ça, là, s'envoyer des beaux mots pour que toute notre énergie commence à vibrer plus haut. Moi, je trouve ça magnifique. Alors sur ce, je vous laisse avec, cet épisode-là sur la dévalorisation. Oublie pas de venir me dire comment ça a résonné pour toi. Partage dans les réseaux sociaux aussi si c'est un message qui t'a fait du bien et que tu penses qu'il pourrait faire du bien à d'autres femmes. Hésite pas, partage, c'est tellement, tellement, tellement apprécié. C'est comme ça qu'on fait connaître le podcast, c'est comme ça que le message se passe et que c'est comme ça qu'on va tous, les femmes, commencer à vibrer plus haut puis à rayonner tout ensemble. On est tous interreliés au même endroit. On a tous les mêmes blessures puis on veut juste tout ce beau rayonnement-là. Alors vas-y, rayonne et partage. Merci d'avoir été là. À bientôt!